Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence les comportements qualifiés va en guerre affichés en Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est dans une déclaration faite lue par le porte-parole des forces armées de la République, le général Mej Ekenge. Une correspondance comprenant la proposition loi portant mesure d'interdiction des consommations d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et formation professionnelle enregistrée ce mardi 30 mai par le service courrier du président de l'Assemblée nationale. L'auteur est l'honorable Bernard Kayumba. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après le gouvernement de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent le M23 de se réorganiser pour attaquer la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Dans une déclaration lue ce lundi 29 mai par le porte-parole des forces armées de la République, le général Sylvain Ekenge, les armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Dans une correspondance adressée ce lundi 29 mai à Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, les 4 leaders de l'opposition signataires de la déclaration de Lubumbashi, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Délicie Sanga, annoncent la tenue d'un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa samedi 17 juin prochain. Ces meetings, font savoir ses organisateurs, consistera à échanger avec la population quinoise sur les questions importantes de la nation. Cette autre activité de l'opposition intervient après celle de la marche reprimée par la police nationale congolaise les samedis 20 mai dernier et du sit-in organisé devant la commission électorale nationale indépendante CENI jeudi 25 mai dernier. Rappelons que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délicie Sanga et Augustin Matata unissent leurs idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Réunissant autour d'eux d'autres opposants, ils appellent la population à résister et à exercer une vigilance citoyenne. Ces 4 candidats s'engagent à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état des droits. Ils lancent également l'appel à la société civile et annoncent une série d'actions pour faire aboutir leurs revendications. Leur première activité de grande envergure était la marche du 20 mai dernier qui avait pour but de dénoncer l'insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple, les processus électoraux chaotiques. Le vice-premier ministre
Ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe a, au nom du Premier ministre, en déplacement, procédé au lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est lundi 29 mai 2023 dans l'enceinte de la salle de réunion Kin Plaza Arjan, by Rotana. Bien avant le lancement officiel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a été invité pour expliquer les 9 outils informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a félicité l'audace du ministre Tony Mwaba pour avoir réalisé en si peu de temps beaucoup d'actions dans le but d'améliorer la gouvernance numérique de son secteur. C'est extraordinaire, ça peut paraître banal, mais à partir de votre téléphone, localiser votre école, savoir dans quel état il se trouve et surtout savoir les effectifs qui y œuvrent aujourd'hui peut vous donner une idée de la tâche ardue qui attend le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En même temps, ça nous permet de maîtriser l'épineuse question des effectifs des enseignants. Ceci doit être fait dans tous les secteurs de la vie nationale, dans l'armée, police, fonction publique. Voilà que sans financement extérieur, il faut le souligner, le ministre Tony Mwaba vient de réaliser un miracle. Comme qui dirait, avec un peu d'audace, la bonne volonté, la détermination, on peut déplacer des montagnes. Il faut avoir la foi en nous-mêmes. Nous pleurnichons chaque fois que nous soyons assistés. Lui, tout comme moi-même, et surtout le président de la République, nous refusons d'être éternellement un pays d'assistés. Mais que les autres services de l'État qui doivent pourvoir aux moyens dont il a besoin pour travailler puissent être en adéquation avec son programme. Parce que l'éducation, comme la santé, ce sont des secteurs très sensibles pour nos populations. Il est de signaler que sur place, une démonstration a été faite au plaisir de tous, car nombre de convives ont dû revoir les images de leurs écoles plusieurs décennies après. La 6e édition des Légendaises Celebration a vécu ce samedi 27 mai 2023 dans les jardins du Musée national de Lubumbashi. Plusieurs catégories ont été primées et reconnues par le jury de SOS Média International. Ainsi, 2 membres du corps médical de la province du Haut-Katanga ont été certifiés lors de cette soirée. Il s'agit du professeur Dr Dieudonné Pablo Ngouège et du chef des travaux Dr Foreman Mabala Kipulu, reconnaissant les mérites de ces 2 acteurs de la santé par leur bravoure et les soucis d'assurer la relève et surtout par l'existence du bureau d'assistance aux malades nécessiteux BAM. La République démocratique du Congo a besoin d'un sursaut patriotique pour relever les défis qui sont siens, surtout dans le secteur sanitaire. Nous sommes très émus et satisfaits de cette reconnaissance pour la première fois dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous osons croire que nous n'allons pas nous limiter là-bas. Ces certificats nous donnent encore de la force, nous donnent encore la motivation d'aller encore plus loin et pourquoi pas d'étendre le réseau de nos actions à travers la République démocratique du Congo, parce que bon nombre des amis qui sont membres du BAM, qui se retrouvent à l'étranger, en Afrique du Sud, au Congo-Brazza, en Zambie et autres, ont pris cette idée, en ont fait marque dans leur gouvernement et nous prions que le nôtre aussi puisse saisir la balle au bon, parce que ça fait déjà 18 ans que le BAM existe depuis que nous étions médecins stagiaires jusqu'à ce jour, et nous voudrions vraiment voir ces projets être appuyés par les autorités tant locales que nationales, afin que nous puissions ramener quelque chose de bien dans la prise en charge de nos compatriotes en bonne et due forme. Nous sommes prêts
à servir la RDC sous ses différentes formes, pourvu que les autorités attendent ces cris d'alarme pour que nous puissions tous ensemble améliorer la qualité de vie des nôtres. Notons que les 2 prix ont été réceptionnés par le docteur Mabala Foreman qui a promis de transmettre fidèlement à son maître empêché pour des raisons d'État. Quelques jours après l'inhumation de Sami Mikobi et comme promis dans l'émission Rendez-vous des Quinois le jeudi dernier, Jeannot Pétrole Fataki, accompagné de Keïta Koulama, opérateur économique d'entre les 2 rives du fleuve Congo, est allé fleurir et s'incliner devant la tombe du mécène Sami Mikobi. Pour Jeannot Pétrole, ce geste est un témoignage et une reconnaissance en faveur du défunt car de son vivant, il a su incarner et vivre les valeurs de fraternité, solidarité et de convivialité. Bref, il a été un modèle des Quinois. Le lot dimanche, après jour pour jour, Oyo Nzambe Abengio, Mboka Naye Kolelate. Mais naye kaka ndenge na lobaki na émission précédente ndenge pe na lobaki na bato nyonso naye kozakisa yo amour oyo yo opesaki ngai na mokili ya bavivant ngai pe naye kozongisela yo esika oyo nzoto na yo epemi mais esika molimo na yo ezali tika te nzambe oyo apesaka nzambe oyo azwi ye moto azali na yo kuna ndenge Kristo alobaki na biso na loboko mobali ya tata apesa yo kimia pate yo kabolaki na batu bolingo yo kabolaki yango wana kaka komi enseignement ya kopartager na ye lisusu mpona mbongo te na ye feti te me na ye kolakisa yo kaka amour oyo opesaki ngai mokolo oyo oyaki mpe kotala ngai ntango nazwaki mpe likama. Plairez avec ceux qui plairent, ainsi dit la Bible. Sami Mikobi, que ton âme repose en paix. Le 7e championnat d'Afrique de Scrabble francophone se déroule à Dakhla, au Maroc, du 22 au 30 mai 2023. Au total, 20 pays participent à cette compétition qui comporte 6 épreuves, à savoir l'élite, duplicate, les bliss, les pairs, le classique et les défis africains. En ce qui concerne la participation de la République démocratique du Congo, le Congolais Noé Tipama est sorti sacré champion d'Afrique de Scrabble francophone en version classique après ses exploits réalisés en cette compétition. Il devient désormais champion d'Afrique, synonyme d'une médaille d'or. Par ailleurs, en version pair, Noé Tipama et son compatriote Mohamed Fienga Lukensu sont sortis vice-champions d'Afrique. Avec cette victoire, la RDC est qualifiée pour participer au championnat du monde de Scrabble francophone qui se tiendront à Bus, en Suisse, du 13 au 22 juillet 2023. Double victoire pour la RDC car lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de Scrabble francophone tenue à Dakhla, au Maroc, M. Thierry Mpaka, secrétaire général de la Fédération congolaise de Scrabble, a été élu le lundi 29 mai 2023 au poste de secrétaire général de la Confédération africaine de Scrabble francophone. Ainsi, il devient le patron de l'administration du Scrabble continental. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.